Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le signe du lion. Nous allons voir les énergies pour vous ce mois qui vient, donc le mois de février, dans quelques jours. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies pour le mois de février pour les lions. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de février pour les lions? Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez les informations sur la barre d'infos. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et j'espère que bientôt, nous allons pouvoir faire un live tous ensemble de voyance gratuite. Donc, ce sera des consultations gratuites d'une question qui vient, je pense, prochainement. Je ne sais pas encore quand, mais je vais organiser ça. Alors, quelles sont les énergies pour les lions? Quelles sont les énergies pour les lions ce mois-ci? Oula, 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 oula. Alors, qu'est-ce qui s'en vient à vous? Alors là, on me dit que c'est le cœur, le mois de février, a une place importante pour vous. Parce qu'on me dit que du côté sentimental, donc du côté du cœur, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de structurer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vous semblent peut-être chez une personne pas tout à fait claires, pas tout à fait nettes. Vous n'arrivez pas à voir cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut de vous, qu'est-ce qu'elle... vous n'arrivez pas trop à saisir ce qu'elle attend de vous, cette personne. On me dit que vous allez beaucoup utiliser votre intuition. Votre intuition va vous aider. Pourquoi? Parce que on me dit que là, il y a besoin de prendre confiance en soi. On a besoin d'avoir un peu plus d'assurance par rapport à cette personne-là. Donc, je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit pour cette personne-là? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, cette personne-là? Eh ben, dis donc, d'accord, en ce moment, les cartes, sentimentalement, sont dures, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous vivez tous des choses un peu compliquées, difficiles, mais on me dit que... alors, j'ai la sensation que pour certaines personnes, au niveau du cœur, effectivement, on a besoin de stabilité, de structurer un petit peu ses émotions. Pourquoi? Parce que on a eu besoin, à un moment donné, de s'isoler, de se retrouver par rapport à une personne sûrement qui vous a fait souffrir. Et il y a cette notion de pardon. Donc, vous avez peut-être besoin de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal et justement pour qui vous vous êtes isolé et parce que il y avait beaucoup d'instabilité ici, il y avait beaucoup de choses. On va aller voir, mais il y a beaucoup de choses que par rapport à cette personne-là, vous n'arrivez pas à saisir. Vous n'arrivez pas à savoir ce que veut cette personne-là vis-à-vis de vous. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? On va aller voir. Je vais essayer de creuser un peu, parce que là, il y a une notion de...
Alors, je vais juste remonter les cartes. Hop. Oui, peut-être que vous avez pris aussi un temps de retrait par rapport à cette personne-là. Hein. Peut-être que vous aviez besoin de mettre un peu de distance avec cette personne-là. Ou peut-être parce que vous étiez en séparation ou peut-être en non-communication. Alors, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vous semblent pas claires, même quand vous envoyez ou quand vous recevez des messages de cette personne-là, il y a des choses qui sont pas claires là. Là, pour le pardon, on me dit que il faut éventuellement pardonner cette personne si vous le souhaitez, ou peut-être vous pardonner aussi d'avoir accepté peut-être des choses qui vous plaisaient pas et passer à autre chose. Parce que là, on me dit que il faut mettre fin à... Peut-être que vous vous torturez la tête, vous vous torturez l'esprit parce que peut-être aussi vous vous en voulez aussi d'avoir laissé faire certaines choses et puis finalement d'avoir subi des choses. Et pour moi, j'ai la sensation que là, au niveau du cœur, vous avez eu besoin de vous isoler et peut-être même de mettre un frein à cette relation, peut-être une séparation. Hein, ça me donne l'idée que vous aviez envie de partir là. Alors là, c'est peut-être une personne aussi qui revient dans votre vie. C'est peut-être une personne qui revient dans votre vie aussi, qui revient. Enfin, c'est peut-être récent, hein, c'est peut-être pas si vieux ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un commencement de quelque chose avec une personne qui revient de votre passé. Alors mes amis lions, qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, on me dit que vous devez utiliser votre intuition. Pourquoi? Parce que vous avez des solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous allez réussir en fait à trouver l'ouverture peut-être avec cette personne-là. Alors, on va voir un petit peu ce qui vient pour vous. Oula, pour le mois de février. Pour le mois de février. J'ai vraiment la sensation qu'il y a eu une rupture hein, pour moi ici. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous pour le mois de février pour... Là, il y en a un peu trop. Pour les signes du lion, c'est pas simple. Hein. Alors là, il y a une transformation. Alors, il se peut que, peut-être il se peut justement que cette personne-là, celle dont je parlais au début, peut-être qu'il y a eu justement cette rupture et que cette personne-là revient dans votre vie. Hein. Parce que là, je vois une transformation. Alors là, je vois une transformation pour un plus grand équilibre. Alors peut-être que cette personne-là va revenir en modifiant, en se transformant, en changeant un petit peu sa façon d'être avec vous. Et il va revenir avec un peu plus, voilà, ça va être transformé, un peu plus d'équilibre, un peu plus d'harmonie.
je vais voir un petit peu qu'est-ce que cette personne-là va vous proposer. Est-ce que ça va être bien? Qu'est-ce qu'elle a envie avec vous, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a envie avec vous? Alors pour moi, il y a cette notion de besoin de trouver des solutions, de trouver la clé qui va faire que cette relation pourrait fonctionner. Là, vous voyez, il y a un homme. Hein. Alors si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Alors, là, ça me dit que c'est une personne, là. En fait, c'est quelqu'un qui ne se fait pas voir comme il est vraiment. Alors, ça peut être que ce soit quelqu'un de timide et qui se met des masques pour paraître finalement ce qu'il n'est pas vraiment. Et ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est un peu comme ça, qui veut pas être qui veut être insaisissable, qui veut pas trop savoir, qui veut pas trop qu'on montre vraiment comment il est. Il veut pas montrer sa vraie nature en fait. Mais c'est pas forcément c'est pas une bonne personne, mais c'est à mon avis cet homme-là se cache derrière un faux masque. Alors, moi j'ai la sensation que cet homme-là, en fait, c'est plutôt un homme qui est peut-être plutôt timide, peut-être un homme qui veut pas forcément se faire voir comme il est vraiment, parce que par peur que peut-être il va pas vous plaire. Donc il préfère, on va dire, créer un espèce de personnage. Mais là, on me dit que ça va prendre fin, ça. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin, cette histoire-là, parce que je vois qu'il y a des solutions. Cet homme-là va revenir en abattant les masques, d'accord? Il va revenir avec un peu plus d'engagement, là. Un peu plus d'engagement. Ça peut prendre du temps. Il y a quand même des choses un peu à dépasser. Par rapport, je pense que c'est surtout lui qui a des choses à dépasser. Il y aura la clé, vous allez trouver la clé et les solutions, mais ça prendra un peu de temps, parce que lui, il doit aussi effectivement se transformer et dépasser des choses. Et ça va voilà, vous allez reprendre en conversant, voilà, par message, etc. Et pour moi, cet homme, il va arrêter d'être dans des faux masques, quoi. Alors, je vais poser la question, que veut cette personne-là avec vous? Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là avec vous? Bon, vous voyez que ça finit pas trop mal, on va dire. Au début, voilà, c'est un peu, on sent qu'on a besoin de rétablir un peu de stabilité émotionnelle, un peu plus quelque chose de plus structuré, quelque chose qui est un peu plus clair. Parce que voilà, cet homme-là veut pas se faire voir vraiment comme il est, donc il est dans des faux masques. Mais pour moi, cet homme-là revient effectivement dans votre vie avec quelque chose vraiment, comment dire, plus engageant, avec des sentiments, voilà, des échanges. On sent que cette personne revient avec l'envie vraiment de partager quelque chose avec vous et que ce sera un peu plus sincère, quoi. Parce que je pense que ça n'allait pas avec cette personne-là parce que justement, il n'était pas clair et vous arriviez pas à comprendre en fait qu'est-ce qu'il voulait de vous parce que ça avait ni queue ni tête, c'était pas clair. Mais comme sûrement vous avez mis un stop, peut-être il y a eu une séparation, cette personne-là revient de façon un peu plus claire parce qu'il va se transformer un petit peu. Et il va tomber les masques et il va poser les choses de façon un peu plus stable. Vous voyez, parce que cet homme-là, il doit prendre une décision, il doit prendre une direction, hein, dans comment
comment les choses doivent évoluer. Et pour moi, elles vont prendre une direction un peu plus sérieuse, un peu plus engageante. Oups, hop, 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 hop. Alors, je vais poser la question. Oups là. Je vais poser la question. Bon, vous voyez. Alors, pour moi, les choses vont aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on aura pris une décision, où on aura posé les choses, que peut-être vous avez besoin aussi de vous, comment dire, de vous d'éclaircir les choses, hein, de discuter, de poser les choses, et vous verrez qu'avec ça, après ça, ça va aller beaucoup mieux. Parce que vous voyez, comme cette personne-là était dans des masques, ça va se terminer, et du coup, il va être un peu plus ouvert, il va être un peu plus dans les échanges, il sera plus dans le partage, et du coup, ça va vous plaire. À vous, ça va vous plaire, parce que finalement, vous allez vous dire, bah tiens, ça correspond à ce que j'attends, finalement. Voilà, ça va correspondre à ce que vous attendez. Alors, je vais poser la question, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je vais poser la question si cette personne-là est vraiment fiable, si vous pouvez compter sur cette personne-là. Alors, est-ce que vous pouvez compter sur cette personne-là? Alors, c'est une personne avec qui il aimerait, enfin, vous ferez un peu de sortie ensemble quand les choses seront ouvertes. Il y a quand même des, voilà, il y a quand même des difficultés là. Il y a des difficultés. Ouais, je pense qu'il y aura des difficultés là quand même, hein. Et il y aura quand même de la tristesse là. Alors je sais pas par rapport à quoi. Par rapport à quoi. Là encore aussi. Alors il peut avoir un moment donné où il y aura peut-être quelque chose qui va vous contrarier là. Qui va vous contrarier énormément là. Une grosse blessure ici. Mais on me dit que ça s'arrange. Alors je ne sais pas trop ce que ça peut être. Alors on va poser la question, est-ce qu'on peut compter? Hop, on va prendre dans ça, c'est plus tranchant, hein, le béni. Alors, est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne, est-ce qu'on peut compter sur elle? Est-ce que cette personne est fiable? Alors, pour moi, les choses vont aller de mieux en mieux avec cette personne-là. Oui. Pour moi, ça ira de mieux en mieux parce que cette personne va s'ouvrir vraiment et il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de sentiments, hein, là. Hein. Il y aura beaucoup d'actions aussi. Il y a quelqu'un qui a peut-être la sensation d'être, comment dire, très dépendant de l'autre. Alors, il se peut que vous allez être peut-être tous les deux très dépendants l'un de l'autre. Ça peut être une dépendance affective ou on va vous sentir très attachés l'un à l'autre, quoi. Mais il faut pas que ce soit vraiment, voilà, une dépendance qui vous emprisonne en fait. C'est peut-être vous qui avez cette dépendance par rapport à cette personne. Donc faites attention que ce ne soit pas trop, voilà, de ne pas vous sentir trop dépendant de cette personne. De ne pas vous sentir trop attaché au point de vous enfermer, voilà, que dans cette relation. Alors pour moi, cette personne, vous pouvez avoir confiance en elle.
Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment... Alors, c'est marrant parce que autant cette personne-là, au début, elle se montrait peut-être pas comme ça, parce que justement, elle était dans les faux semblants, mais après, vous allez vraiment la découvrir, cette personne, parce que elle va s'ouvrir vraiment. Et elle va être très généreuse avec vous, hein. Et elle va vous apporter l'amour, hein. Vous voyez, vous avez l'amour, hein. Par contre, ça peut être un amour inconstant. En fait, c'est dans son comportement. C'est dans son comportement où parfois il peut être inconstant. Mais c'est sa façon d'être. Alors, est-ce que vous allez être heureuse avec cette personne? Ou heureux? On va voir, hein. Est-ce que vous allez être heureuse avec cette personne? Ben écoutez, vous allez vous sentir vraiment bien avec cette personne. Vous allez vous sentir en paix, en harmonie. C'est quelqu'un qui finalement, au début, c'est ce que vous cherchez, un peu de stabilité, un peu de structure au niveau émotionnel. Et là, ça va être équilibré. Vous allez vraiment être, vous allez être bien. Vous allez vous sentir vraiment bien. Ce sera justement, comment dire, une personne qui vous apportera ce que vous cherchiez finalement au départ que vous n'aviez pas, et finalement vous allez l'avoir. Alors, on va voir encore un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors faites attention parce qu'il y a des personnes autour de vous peut-être qui peuvent être jaloux un petit peu de votre relation, des personnes qui parlent un peu derrière votre dos, ou vous voyez, des gens qui sont pas forcément bien intentionnés, hein. Donc faites attention à qui vous parlez de votre relation. Oups. Alors là, il y a un des deux qui a déjà une famille, là. Peut-être que vous deux, vous avez une famille, mais en tout cas, il y a peut-être un des deux qui... voilà. Il y a peut-être quelqu'un, je dirais même... Alors, je sens deux choses peut-être, ou peut-être voire trois, je sais pas. Il y a... Ou c'est vous qui êtes... vous avez une famille, ou c'est lui, ou vous deux, ou alors il y a un des deux, ou peut-être les deux, allez savoir, où vous n'êtes pas très heureux dans votre vie de couple. Donc, alors peut-être que là, vous êtes avec quelqu'un, et puis que cette personne-là est peut-être une personne qui revient dans votre vie, je sais pas, parce que là, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui est déjà en couple là, mais qui est malheureux. Voilà. Alors vous voyez que selon votre situation, où vous vous situez, hein. Oui, en plus j'ai la sensation que là, il y a un des deux, peut-être, il y en a un des deux qui va se séparer là, qui va se séparer de la personne avec qui il est là, pour moi. Ou peut-être que c'est vous qui allez quitter votre famille pour aller avec cette personne-là. Mais ça prendra du temps, hein. Ça ne sera pas tout de suite, hein. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire de plus? Ouais. Il y a quelqu'un qui mettra des changements là par rapport à sa vie de famille, hein. Qui pour moi, je pense qu'il va vraiment, ouais. Je pense que ça ne va vraiment pas dans sa vie de famille, hein. Enfin, il y a quelqu'un, en tout cas, je sais pas si c'est vous ou lui, il y a quelqu'un, ça ne va pas. En tout cas, ouais. Il y a plus de plaisir, il y a plus, cette union, elle est plus viable, hein. Ouais, c'est vraiment la bérésina, là, c'est même pas la peine, hein. Donc, si vous attendez, mes amis lions, une personne qui quitte sa tierce, peut-être, écoutez, là, moi, je vous dis que ça va le faire, hein, et ça va vraiment se concrétiser, hein. Il va vraiment partir. Il y aura un moment donné où ça prendra du temps parce qu'il y a du retard, mais de toute façon, la vie de famille, voilà, c'est foutu, voilà, parce qu'il n'y a plus de plaisir, c'est vraiment au ras des pâquerettes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver et ça va être, il va vraiment le faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors on va voir une petite carte.
On sent vraiment ce besoin de partir vers de nouveaux horizons là. Hein. Ouais. On sent vraiment... Alors je vais poser la question, est-ce que cet homme-là a des sentiments pour vous? Je sais pas si je l'ai déjà posé quand même comme question. Des fois je m'y perds. Hein. Mais on va reposer la question si cet homme-là ou cette femme-là a des sentiments. Pour moi, il y a l'ouverture de quelque chose émotionnellement, on va dire, d'assez important là. Il y aura justement des discussions par rapport à vos sentiments pour voir justement si cette personne-là a envie de s'engager. Pour moi, il y aura des discussions par rapport à l'engagement. Comme si vous aviez besoin de confirmation. De confirmation. Alors, est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce qu'il a des sentiments? Bon, pour moi, je vois qu'il y a quand même de l'engagement. Il y a des cadeaux. C'est quand même bon, ça. Moi, je vois vraiment de l'engagement avec cette personne. Il y aura vraiment de l'engagement. Bon, alors, est-ce qu'on me dit quelque chose? Pour moi, cette relation, elle va se faire petit à petit. Petit à petit, elle va se construire avec un peu plus d'engagement. Parce que c'est pas une personne qui parle peut-être beaucoup de ses émotions, hein, là. Mais c'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il ne le pense pas. Vous voyez, c'est un peu ce type de personne, type d'homme ou de femme. Donc voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire pour le mois de février pour les lions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et me dire si dans ce tirage vous vous êtes retrouvés, si vous avez, si ça résonne en vous, ou peut-être il y a des éléments qui vous parlent. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aussi besoin de consultations privées, écoutez, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite consultation privée et vous allez voir que c'est vraiment topissime. Donc, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.